Vous la connaissez sûrement parce qu'elle squatte vos fils LinkedIn. C'est un peu la Miss Météo des entrepreneurs, des startups et maintenant la tech, les médias. Charlie Perrault, ravi de t'avoir avec nous. Merci. Alors, te comparer à Miss Météo, c'était peut-être pas le plus smart parce que c'est évidemment plus de travail. Quoique sur Canal, en tout cas, c'était un beau taf. On est ensemble au FD Day. Tu vas nous raconter ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers startup et tech. Puis on va parler un peu de toi si tu veux bien. Allez. Eh ben on y va juste après le jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Next. Charlie, tu es donc chef du service tech, média, start-up aux Échos depuis là quelques jours, quelques semaines. Déjà bravo. Merci. Qu'est-ce qui va changer pour toi ? Je vais un peu moins dormir. Voilà. Encore moins qu'avant. Non, voilà, avant, j'étais chef du service startup. Donc là, je récupère toute une équipe qui est spécialisée tech. Alors, ce qu'on entend par tech, ça va être les GAFA, toutes les grosses boîtes. Donc, c'est vrai que des fois, ça chevauche. Donc, ça a du sens qu'on soit réunis. Et après, tout l'aspect média, alors là, que je connais pas très bien. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup développer plus des sujets de nouveaux médias, de podcasts, de suivre plus les podcasteurs. Je sais que les médias traditionnels font pas trop ça. Donc, j'espère pouvoir changer un peu. Tu avais à ta place tout à l'heure le patron de DC Company qui a racheté Combiné. C'est bluffant, bluffant la vision qu'il peut avoir. Et la petite compète et les petits tacs quand même avec les médias traditionnels. Oui, mais au final, on se complète ça. On fait pas du tout la même chose, surtout, je crois, avec c'est Gorafi, Combiné, Zachareuse, voilà, il est plus sur, je vais pas dire de l'infotainment, mais voilà, on n'est pas du tout sur la même créneau. Et alors, moi, je connaissais évidemment les Échos, c'est une marque, mais il y a aussi la marque Charlie Perrault. Typiquement, je te suis sur LinkedIn et tous les jours, je vois l'actu passer. En fait, c'est ultra pratique. En 3 points, j'ai des infos clés. Mais c'est pas la même manière d'écrire pour LinkedIn que tu le fais dans le journal. Ah non, pas du tout. Oui, le but, tu vois, c'était ça quand je me suis dit, tiens, je vais poster tous les jours à faire une phrase et puis 3 points clés parce que je sais que les gens sont submergés de contenu. Il y a toujours plein de choses dans la tech, dans les startups. Donc, c'est pour ça que je fais très, très court. À la base, je le faisais même pour Twitter au départ parce que LinkedIn, on faisait pas du tout de contenu. Et en fait, comme je l'ai fait très court, je me suis dit, je vais répliquer sur LinkedIn. Et c'est vrai que les gens le voient facilement passer. Et c'est vrai que c'est très différent d'écrire dans un média papier parce que nous, on est calibré. Il faut faire tant de signes, tant de lignes. Ça dépend où tu es, et il faut le rendre à telle heure. Donc, c'est beaucoup plus de contraintes. Alors, tout le monde n'a pas un média. Par contre, tout le monde a LinkedIn. C'est quoi le secret d'un bon post ? Alors, franchement, j'ai déjà essayé de regarder. Tu sais, il y a des gens qui te font des infographies et tout. J'ai regardé avec les horaires, tout ça. Ça marche jamais. Pour de toute moi, façon, non, si tu dis à tout le monde poster à 17h, à un moment, ça marche plus. Ça. Donc, non, moi, j'ai toujours fait. En fait, moi, je me suis toujours tenue à toujours ce que j'ai fait, et c'est-à-dire être bien, tu vois, spécifique sur ton contenu, tu vois, apporter une info, faire toujours la même chose, être assez consistant, tu vois. Pareil, mon portrait de fondatrice, tous les mercredis, voilà, pour moi, c'est ça un petit peu le secret, d'apporter un vrai contenu, le blabla. Tu parlais du portrait du mercredi. Une entrepreneur, chaque mercredi, c'est devenu un rendez-vous. Oui, c'est venu. J'avais pas de nom, donc je l'ai appelée la fondatrice de la semaine. Voilà, 3 petits points. Ça marche. Voilà, hein. C'est bon. Des fois, il n'y a pas besoin de réinventer des concepts avec des noms. Donc tous les mercredis maintenant, donc vous découvrirez tout à l'heure. C'est ça, vers 17h30, je le poste. Ok. La prochaine. Tu es en info exclu. En fait, j'étais en train de réfléchir comme si je l'écris le dimanche. Du coup, là, je suis incapable. De l'eau est passée sous les ponts. Ça va être dans la compta, donc c'est assez intéressant. Et une boîte qui a jamais levé de fonds, parce qu'en plus, j'essaie de trouver des profils que je vais peut-être pas forcément traiter aux Échos. Alors, on a ces fondatrices de la semaine depuis un petit moment déjà, et ça va donner lieu à un event. Oui, je voulais le dire, parce que ça y est, on monte, on s'est dit, allez, on scale le truc, ou voilà, comme les startups. Et donc, on va faire un événement le 14 octobre, où on va réunir toutes les entrepreneuses. Donc là, il y en a une centaine. On devait les faire pour les 100, mais bon, c'était un peu compliqué, nous, logistiquement. Et donc, on va les recevoir dans un lieu très chouette, et on va inviter une personnalité assez forte qui a fait à la fois qui a été sportif, qui est passé dans un ministère, qui a des multiples casquettes. Et qui va venir un peu inspirer toutes ces femmes, et après ce sera très networking. Ouvert à tous, à toutes. Et non, malheureusement, on seulement est très pour restreint.
Hein. Ouais. Alors, il y aura les filles. J'ai pas encore fait la liste, mais non, je vais inviter des garçons aussi. J'essaye de placer 40 nuances de Next. Mais oui, on invitera quelques médias, bien sûr. Mais non, je voulais pas que ça reste le truc entre filles parce que j'aime beaucoup toutes ces soirées, ces événements de femmes, mais c'est vrai qu'il y a un moment, on va pas y arriver toute seule. Tu vois, nous, à notre échelle, dans 40 nuances de Next, on trouvait que c'était un palmarès très masculin, le Next 40. Alors, pour le féminiser à notre manière, avec Olivier, je crois que tu connais, et Solène, qui leur donne la parole, on demande à chaque entrepreneur de la tech de choisir une fondatrice qu'ils admirent, et pas seulement à qui veulent donner un coup de pouce. Ouais. C'est un peu plus que ça. Comment on amène demain plus de femmes à diriger des boîtes centrales dans notre écosystème? Je pense déjà en parler, les montrer. Moi, c'était l'idée. Je ne veux pas faire encore de la promo. C'est né comme ça. Mais c'est né comme ça en se disant, je voyais tout le temps Céline Lazare de Litchi, c'est super, Lucie Bach. On adore, mais à un moment, tu as envie de voir des nouvelles têtes. Mais on les voyait tout le temps. C'était tout le temps. C'était qu'elle qui était invitée dans les médias. Je me suis dit, même elle devait en avoir marre. Oui, je pense. Et donc voilà, l'idée, c'était aussi de montrer les autres et de montrer qu'il y a plein de profils. Parce qu'après, on s'est dit, oui, de toute façon, les filles, elles vendent que des bijoux en ligne, quoi. Non, il y en a qui font de la cyber, de la santé, de l'éducation, de la green tech, de l'industrie même. Voilà, j'en ai interviewé quand même plusieurs. Donc l'idée, c'est au moins de les montrer. Comment tu choisis ? Maintenant, comme c'est devenu très connu, j'ai des dizaines beaucoup de demandes. Donc, faut trier. Mais au départ, j'allais voir les hommes et leur disais, tu me donnes, tu connais qui? J'allais voir les investisseurs, ils voulaient me vendre leur participation, et comme je disais, toujours. non, mais les filles, tu me parles que des filles. Puis c'est venu comme ça, puis à force de recommandations, et maintenant c'est drôle, t'as sur LinkedIn, genre le papa, tu vois, qui va recommander sa fille, j'ai le fils qui a recommandé sa mère, le mari, beaucoup de gens, mari et femme, donc maintenant, j'ai plus du tout je te recommanderais bien ma femme, mais c'est mon associé, donc ce serait de l'autopromo. Allez, si, on peut. Une de tes actus, c'est aussi le doc que vous avez sorti sur l'histoire de The Family. Est-ce que tu as appris des choses dans ce doc? Est-ce que tu as changé de regard là-dessus? Parce que tout le monde a un avis. Il y a même des fois des clans. Comment t'expliques aussi cet intérêt, mais aussi intense, avec vraiment des gens qui sont prêts à se battre en ligne, quoi? Je pense qu'il y a vraiment plein de choses qui c'est un mélange il y a des personnages, tu vois, ça m'a un personnage et même Nicolas et Alice aussi, tu vois, et l'association, t'as tout l'univers déjà, tu sais, graphique, coloré, en fait, et t'as les questions d'argent, t'as les questions de tricherie, donc je trouve que ça fait un bagarre entre associés. Voilà, il y a de tout pour faire, tu vois, un bon film, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a déjà eu des podcasts qui ont été faits, nous on l'a fait là sous forme de documentaire YouTube, donc c'est pour ça il y a tout, et puis il y a pas encore de fin, donc les gens se posent encore. C'est ce que j'ai demandé, parce que je pense pas trahir de secret en disant qu'à la fin du jeu, le suspect, le méchant, c'est Kaiser Soze. Et là, dans l'histoire de The Family, il n'y a pas encore de gagnant officiel. Non. Et ça va durer de toute façon encore quelques années. Parce qu'il y a tellement de procédures que franchement, je ne sais même pas. Mais on va encore parler donc, longtemps. To be continued. Ah oui. On verra si on le fera sur un autre format ou pas. Mais là, c'est vrai que c'était l'occasion aussi de rappeler ce que The Family aussi a fait pour l'écosystème, parce que on a fait beaucoup de choses. Quand tu reviens en 2010, mais il faut prendre du recul en disant, regardez ce qu'ils ont fait. Il y a plein de gens qui se sont mis à l'entrepreneuriat avec eux. Exactement, et ça, on voulait aussi en parler. Je trouvais que c'est pour ça qu'on l'a fait en deux parties. Voilà, pour pas montrer que le mauvais côté quand même. Quand tu as un média, tu as un objectif d'informer et en même temps, on parlait un peu aussi des nouveaux médias tout à l'heure, des nouveaux formats plus courts où tu peux moins apporter de nuances. Comment tu arrives à jauger l'info que tu partages et quand même la nécessité de le rendre audible, accessible au plus grand nombre? Ouais, c'est pas évident. Déjà, nous, on peut pas tout traiter parce que je te dis, on est calibré, on a tant de papiers à faire. Après, il y a des sujets, tu vois, un peu trop de niche. Donc, tu vois, on est quand même Les Échos, on est un journal économique généraliste, donc il y a des petites choses, nous, on trouve intéressantes, mais on va pas le publier dans le journal. Je veux dire, ça va pas toucher assez de gens, c'est parce qu'on n'est pas lu que par le milieu des startups, on est lu aussi par les grands groupes qui s'y intéressent, des banquiers, des avocats, donc beaucoup de monde, donc faut faire assez attention. C'est pour ça que j'avais aussi développé sur LinkedIn et Twitter ça, pour quand je me dis le sujet on va pas le prendre dans le journal, c'est trop pointu ou quoi, on le met sur LinkedIn et c'est très très bien vu aussi, tu vois. J'ai screené quelques petites actus que tu as partagées, l'info aussi de Swile, rentable pour la première fois.
Oui, oui, parce que je suivais ces résultats depuis un petit moment. Donc là, on avait un peu hâte de savoir ce qu'avait donné l'intégration. Et tu vois, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup parlé parce que nous, on est surtout un journal business. Mais toute l'intégration, et je l'ai dit à Loïc Suberan, faudrait que tu en fasses une masterclass, une formation, que tu viennes dans des podcasts raconter 18 mois d'intégration, intégrer une filiale de grand groupe, comment ça se passe? Parce que nous, on n'avait pas la place pour en parler dans le journal. Mais on n'avait pas fait une masterclass là-dessus, mais plutôt sur son aventure dans 40 nuances de Next qu'on avait fait au Village Baïséa avec Loïc face à un public. Et je me rappelle juste d'une phrase: tu prends ton ambition, tu la multiplies par 10. Oui, c'est ça, c'est Loïc. Des belles punchlines et qui donnent envie. Moi, la punchline, et maintenant, il se moque de moi à chaque fois, c'est que, je sais plus, il y a 2-3 ans, il me dit non, mais Charlie, de toute façon, on va vers une croissance rentable. Et je me suis moquée de lui. Et puis là, il me l'a ressorti, il était content. Il fait, t'as vu, tu te moquais, mais n'empêche, je le fais. On est rentable et on est en croissance. Mais t'as beaucoup de gens qui pensaient que son pari était fou et qu'il n'y arriverait pas. Ouais, mais bon, comme quoi, faut pas... Faut tenir. Et puis, c'est toujours tenu. Moi, tous les objectifs, parce qu'à chaque fois, comme on fait au moins un point par an, je retourne en arrière, Tu m'avais dit. Et à chaque fois, je veux te dire que, franchement, je le dirais pas de beaucoup d'entrepreneurs, mais lui, à chaque fois, il était bon. Ouais. Comme ça, si tu devais partager 3 moments un peu clés que tu as vécu avec des entrepreneurs qui t'ont bluffé parce que ils sortent un peu du lot. Tu l'as dit, il y a une diversité d'entrepreneurs et t'as comme ça sans dire des entrepreneurs chouchous, sinon ça risque d'en vexer d'autres, mais des gens qui t'ont bluffé. Moi, je dirais, alors, ceux qui m'ont le plus bluffé, c'est ceux que j'ai rencontrés, notamment en Afrique de l'Ouest, parce que je vais 1 ou 2 fois par an dans un pays d'Afrique, parce que je trouve ça aussi intéressant de temps en temps de sortir de la French Tech, ça fait du bien. Et il y a pas mal de tech là-bas. Voilà, et à un moment, je me retrouve à un événement en Afrique du Sud et je parle avec un mec qui venait du Soudan, et si tu veux, qui te raconte la galère et qu'il arrivait à créer une sorte de Uber là-bas. Et tu lui dis, non mais attends, entre les coups d'État et tout, non mais c'est pas grave, on a trouvé ça, et coupure d'électricité, non mais on a réussi à faire une solution. Tu vois, et en fait, la résilience, et puis pour lui, tout était normal. En fait, dès que je lui pose une question, mais comment tu fais? Et voilà. Et puis sans avoir levé 50 millions, évidemment, lui avec 100 balles, il tient je sais pas combien de temps. Enfin, eux, c'est vraiment des gens, et il y en a, là je cite celui-là parce que c'était l'extrême. Mais franchement, tous ceux que j'ai rencontrés à Dakar, à Abidjan, enfin c'est assez incroyable. On valorise beaucoup, évidemment, c'est normal dans les médias, des entrepreneurs qui ont fait beaucoup de choses, qui ont levé beaucoup d'argent. C'est aussi important de montrer que des fois ça tient aussi à un fil, la réussite. Quel message on passe à ceux qui sont dans le dur, et il y en a beaucoup en ce moment, simplement soit pour leur dire arrête au bon moment ou tiens le coup? Après, moi, je suis pas à l'aise à te donner des conseils ou quoi, parce que moi, je n'ai jamais rien entrepris, donc je ne vais pas ouvrir ma bouche, tu vois. Non. Moi, j'ai mon salaire qui tombe tranquillement à la fin du mois. Donc moins de stress. Donc oui, on a des problèmes tous les jours, forcément, comme tout le monde, des trucs à gérer. On prend 50 décisions dans la journée. Mais franchement, aujourd'hui, ceux qui sont, à part en parler à des gens, ça c'est le seul conseil que je me permettrais de donner, c'est d'aller voir d'autres entrepreneurs, parce qu'il y a sûrement des gens qui ont vécu la même chose. Alors, le problème, c'est que des fois, tu as ton board qui est peut-être pas très aidant. On va le dire. Moi, j'entends beaucoup de choses d'investisseurs qui disent, de toute façon, cette ligne-là, je m'en occupe pas. Donc, vraiment, aller voir plutôt les entrepreneurs ou peut-être voir d'autres structures, des business angels aussi qui sont peut-être un peu plus à l'écoute. Voilà, c'est autre chose. Et tu te rends compte vite que t'es pas le seul à vivre ce que tu vis généralement. Et c'est juste que les autres n'en parlent pas, parce que c'est quand même moins stylé, quoi. Mais faut en parler aussi, et merci de le faire. Nous, mais c'est dur, il y en a pas beaucoup, ou même des fois on dit c'est pas grave, t'en parles peut-être après coup, mais même juste au moins une fois que t'es sorti de l'eau, c'est bien aussi du tourbillon. Là on va lancer un format sur les plantages. Tu sais que moi j'avais proposé aux Échos, genre l'échec, je voulais l'appeler un truc comme ça, puis ils m'ont dit oui c'est super, je dis parce que personne n'en parle, par contre après on va pas pouvoir prendre de pub quoi. Écoute, figure-toi qu'il y a des là on a un énorme partenaire qui nous fait confiance là-dessus, qui a envie aussi de partager. Écoute, si tu as 2-3 contacts, je te demanderai en off. Dernière chose, je crois que je regarde je check le timing. C'est la première fois qu'on fait un FDD sans gouvernement.
Donc tout de suite, je regarde la prod qui a compris. Je te donne, Charlie, les pleins pouvoirs. Parce que c'est notre projet. Tu m'avais dit que tu voulais pas les questions, hein, non? Ouais. Charlie, voilà, demain, j'ai ce pouvoir de te donner les manettes du pays. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et pas forcément dans ton domaine d'activité. Si tu peux faire un truc, bouger un curseur, ou un message au peuple, tu dis quoi? Oh là là. Ouais, c'est dur, hein. C'est tellement dur. Non, moi, je serais très focus sur quand même santé et éducation. Pour moi, c'est un peu les piliers, tu vois. Je veux dire, si c'est quand même les choses, la santé, c'est quand même la chose. C'est la base. Importante qu'on ait. Et puis, vu les moyens qu'ils ont aujourd'hui, c'est quand même terrible. Et l'éducation, parce que pareil, une fois que même si aujourd'hui on a Internet, on a plein de choses, quand même t'apprends beaucoup de choses à l'école et puis surtout, c'est bête ce que je dis, mais puis c'est là où tu rencontres des gens, tu commences à te sociabiliser et tu commences ce petit réseau, tu vois, qui est le réseau qui est très important. Ouais. Donc c'est les deux, voilà, faut mettre le max là-dessus. Je reste sur l'éducation aux médias, l'éducation à l'information. Quand aujourd'hui, typiquement sur un TikTok, quand c'est des contenus proposés en Chine, c'est plutôt du learning. Et quand c'est en Europe, on est sur des contenus plutôt appauvrissants, abrutissants. Il n'y a pas que ça, mais c'est souvent ce qu'on peut te proposer. Comment on éduque nos enfants à une meilleure approche de l'information? Sans qu'ils se disent que c'est les médias mainstream qui décident de... Et ça c'est une question, tu vois, nous on se pose tous les jours, que comment les jeunes, voilà, il faut qu'ils nous lisent plus, parce que c'est vrai que nous, notre lectorat, j'ai pas la moyenne d'âge, mais on est au moins 55 ans, tu vois. Ouais. C'est très âgé. Donc, heureusement qu'il y a tous les gamins de 8 ans rêveraient de savoir que soit il est rentable. Alors, heureusement, on commence à avoir plus de sujets grand public, parce qu'on a aussi de plus en plus d'applis qu'on utilise au quotidien et Blablacar. Puis au final, Swile a réussi à quand même être une marque. Ça, c'est intéressant. Tu vois, plein de gens savent, j'ai ma carte Swile. Tu disais pas, j'ai ma carte Edenred avant. Moins stylé. Non, le franchement, je sais pas trop, puisque heureusement qu'il y a des Hugo Décrypte, des Gaspard G qui arrivent à faire cet effort-là. Mais moi, j'ai pas la réponse. Nous, on essaye d'innover sur plein de choses, mais j'ai l'impression que de toute façon, une fois, en fait, tu choisis ce que tu as envie de. Tu vois, c'est de suivre, de regarder. Et à un moment, et puis après, si les gens ont pas envie ou veulent suivre des trucs complotistes parce qu'ils sont persuadés que c'est la vérité, c'est très très dur à changer. Moi, le modèle, je crois, alors je sais plus, c'est un des pays nordiques où ils font de l'éducation média à l'école, tout bêtement. Et on voit que c'est des pays qui résistent mieux à tout ça. Comprendre comment on a une information, où est la source. Je crois que c'est la Finlande, mais je veux pas dire. Ouais, moi non plus. C'était un plaisir de t'avoir avec nous, Charlie. Peut-être une dernière chose, les yeux dans les yeux avec les entrepreneurs. T'as 30 secondes et carte blanche. Ah. Ouais. Oh là là. Ah, vraiment, je t'ai dit. Les yeux dans les yeux. Ben non, franchement. Continuez. Voilà, continuez. Non, n'hésitez pas, surtout à nous donner des infos. Nous, aux Échos, on est toujours avides, soit d'informations sur l'écosystème, ou soit parce que on reçoit plein de communiqués, mais bon, c'est vrai que c'est bien. Voilà, ça nous intéresse pas. Nous, on veut des vraies infos. Et je parle pas de potins, de tout ça, mais des vrais sujets qu'on puisse sortir des papiers plus originaux. C'est souvent, alors je crois qu'il y a 99% des CP envoyés aux journalistes qui sont même pas lus. Bah non. Et pas que la faute du titre, c'est simplement que c'est pas toujours la meilleure approche. Je pense qu'il marche le mieux, c'est de te dire t'as envie de parler de quoi, ou j'ai un sujet précis, très rebondir précis. Sur quelque chose, des fois rebondir sur une actu, tu vois. Pas forcément vendre son truc. Ça, c'est important. Eh ben, merci, à toi pour ton temps, à toi. À très bientôt. Et si c'est pas déjà le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube ou à nous suivre comme depuis un moment maintenant sur les plateformes de podcast. À très bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.